Passons donc à l'étude du paragraphe 7 du texte de Kant, Qu'est-ce que les Lumières? Donc, encore un paragraphe assez long et qui va dans la lignée du précédent, le paragraphe numéro 6, nous parler de la manière dont, selon Kant, les églises doivent s'administrer et quelle est la part de liberté qui doit être laissée justement à l'intérieur des églises. Alors, on voit que la question que pose Kant est une question qui visiblement lui tient à cœur, puisqu'il rédige à ce propos de nombreux paragraphes, et même ici un paragraphe qui est relativement long par rapport à l'ensemble du texte Qu'est-ce que les Lumières? C'est bien évidemment que, vous vous en doutez, dans le contexte historique de l'époque de Kant, la question religieuse est particulièrement cruciale. Je vous rappelle que finalement, tout le Moyen Âge, la période de la Renaissance et même l'âge moderne, c'est une période qui s'est conduite principalement justement sous la tutelle des religions, que les monarchies et les empires qui sont en place en Europe à l'époque sont des monarchies et des empires placés elles aussi sous le commandement religieux, donc indirectement sous la tutelle des églises. Donc la question évidemment religieuse est quelque chose que Kant se doit d'aborder de front quand il est question justement de la manière dont les esprits doivent s'éclairer et sur l'avenir de l'humanité. Alors, cette interrogation peut nous sembler, avec le recul, nous, moins importante, mais parce que, justement, nous avons bénéficié, au cours de notre histoire, de toutes ces avancées, on va dire, sur la question religieuse, qui a permis progressivement que, justement, s'introduise une liberté de plus en plus grande par rapport à ces objets que sont les religions. Nous vivons, nous, dans une société française qui, depuis 1905, connaît une loi de séparation de l'Église et de l'État, qui fait que, désormais, eh bien, les gens qui choisissent l'Église le font librement et l'Église ne pèse plus sur la vie ordinaire. À l'époque de Kant, c'est bien évidemment différent. Il y a une censure qui s'exprime de la part des religions, même sur la vie civile, et donc cette question religieuse doit être profondément travaillée à l'époque de Kant. Et Kant, dans le domaine religieux comme dans l'ensemble des autres domaines, cherche à introduire un principe de liberté, des justes équilibres des libertés entre, on l'a vu, cet usage privé de la raison et cet usage public. Il est donc évident, et on va le voir dans cet ultime paragraphe sur la religion, que Kant va demander à la religion de respecter la liberté des individus dans leur usage public de la raison, c'est-à-dire que Kant demande une fois encore à ce que les prêtres, comme tout autre individu, aient le droit de participer au débat public, de réfléchir et de critiquer la religion, ses pratiques et ses textes. Je lis maintenant ce paragraphe assez long. Mais une telle société ecclésiastique, en quelque sorte un synode d'église ou une classe de révérends, comme elle s'intitule elle-même chez les Hollandais, ne devrait-elle pas être fondée en droit à faire prêter serment sur un certain symbole immuable pour faire peser par ce procédé une tutelle supérieure incessante sur chacun de ses membres et par leur intermédiaire sur le peuple, et pour précisément éterniser cette tutelle? Je dis que c'est totalement impossible. Un tel contrat qui déciderait d'écarter pour toujours toute lumière nouvelle du genre humain est radicalement nul et non avenu. Quand bien même serait-il entériné par l'autorité suprême, par des parlements et par les traités de paix les plus solennels. Un siècle ne peut pas se confédérer et jurer de mettre le suivant dans une situation qui lui rendra impossible d'étendre ses connaissances, particulièrement celles qui sont d'un si haut intérêt, de se débarrasser des erreurs et en général de progresser dans les lumières. Ce serait un crime contre la nature humaine dont la destination originelle consiste justement en ce progrès. Et les successeurs sont donc pleinement fondés à rejeter pareil décret en arguant de l'incompétence et de la légèreté qui y présidèrent. La pierre de touche de tout ce qui peut être décidé pour un peuple sous forme de loi tient dans la question suivante. Un peuple accepterait-il de se donner lui-même pareille loi? Éventuellement, il pourrait arriver que cette loi fût en quelque manière possible pour une durée déterminée et courte, dans l'attente d'une loi meilleure, en vue d'introduire un certain ordre. Mais c'est à la condition de laisser en même temps à chacun des citoyens, et particulièrement aux prêtres, en sa qualité de savant, la liberté de formuler les remarques sur les vices inhérents à l'institution actuelle, et de les formuler d'une façon publique, c'est-à-dire par des écrits, tout en laissant substituer l'ordre établi. Et cela jusqu'au jour où l'examen de la nature de ces choses aurait été conduit assez loin et assez confirmé pour que, soutenu par l'accord des voix, sinon de toutes, un projet puisse être porté devant le trône. Projet destiné à protéger les communautés qui se seraient unies selon leur propre conception pour modifier l'institution religieuse,
mais qui ne contraindrait pas ceux qui voudraient demeurer fidèles à l'ancienne. Mais s'unir par une constitution durable, qui ne devrait être mise en doute par personne, ne fût-ce que pour la durée d'une vie d'homme, et par là frapper de stérilité pour le progrès de l'humanité un certain laps de temps, et même le rendre nuisible pour la postérité, voilà ce qui est absolument interdit. Alors donc, vous l'avez compris, l'objet de ce paragraphe est de revenir précisément sur le rôle des institutions que sont les églises. Donc, Kant a précisé au paragraphe 5, mais ce n'était qu'un exemple, le rôle du prêtre. Il est revenu au paragraphe 6 plus complètement encore sur le rôle du prêtre, c'est-à-dire sur la manière dont le prêtre doit, quand il est dans la conduite par exemple, de sa paroisse, quand il est dans un acte d'exercice face à son institution religieuse. Dans ce cas-là, dit Kant, le prêtre se doit d'obéir, mais Kant, je vous le rappelle, attribue au prêtre une liberté absolue quand il s'agit de réfléchir publiquement sur les fondements de l'Église. Donc, jusqu'à présent, Kant a parlé justement du prêtre. Désormais, il va se placer du côté de l'institution pour montrer comment justement l'institution doit réfléchir autour de cette liberté qu'elle accorde à ses serviteurs, c'est-à-dire aux prêtres. Et Kant va commencer, non pas par exprimer son point de vue, mais justement par émettre le sentiment qui est celui de on va dire de l'Église à son époque. Kant va se demander si ce qui est en train justement de se former à son époque, ce qu'il voit se mettre en place dans la société de son époque, est la bonne solution. Kant, vous voyez, c'est une question qu'il pose, ce n'est pas lui qui parle, il pose la question, et il se demande justement si une société ecclésiastique ou un synode d'église. Alors, synode d'église, c'est un terme typiquement de la religion protestante à laquelle appartient Kant et son pays. Un synode d'église dans la religion protestante, c'est finalement la plus haute instance qui gouverne une église. Donc, Kant nous dit, est-ce que finalement la société ecclésiastique, c'est-à-dire le commandement tout entier d'une église, par exemple pour l'Église romaine, l'Église chrétienne catholique, par exemple, l'ensemble, depuis le prêtre jusqu'au pape, l'ensemble de tout ce qui, de tous le clergé qui dirige une religion. Ou encore le synode d'église quand il s'agit de la religion protestante, ou une classe de révérends. Alors ça, c'est un terme technique. Quand le précise, c'est la manière dont, en Hollande, par exemple, ont décidé de s'appeler ceux qui dirigent la société religieuse. Donc, est-ce que ces églises, nous dit Kant, ne devraient pas être fondées en droit à faire prêter serment sur certains symboles immuables, pour faire peser par ce procédé une tutelle supérieure incessante sur chacun de ses membres. C'est-à-dire, Kant nous dit, est-ce qu'elles n'ont pas raison, les églises, de faire ce qu'elles sont en train de faire, c'est-à-dire de s'unifier, de réfléchir, et du coup, de faire prêter serment aux prêtres sur un symbole immuable, c'est-à-dire de dire que désormais les lois de l'Église vaudront pour toutes les époques, et que quand les prêtres jurent d'appartenir à cette religion, ils doivent jurer de ne plus jamais justement remettre en cause les principes de l'Église. Kant nous dit pourquoi les églises font-elles ça? Pour permettre justement qu'une tutelle supérieure incessante s'exerce sur le peuple, voilà, enfin sur les membres de l'Église déjà, c'est-à-dire sur les prêtres, et ensuite par le peuple. C'est-à-dire Kant nous dit, est-ce que ce que sont en train de faire les églises de mon époque, que ce soit l'Église catholique, l'Église protestante, c'est-à-dire en train de s'unifier autour de textes que ces églises déclarent désormais indiscutables. Et pourquoi est-ce qu'elles déclarent ces textes indiscutables? C'est pour faire en sorte que désormais tous les prêtres fassent la même chose et que du coup, par cet intermédiaire, le peuple suive exactement les mêmes règles. Est-ce que ça, nous dit Kant, est-ce que ça c'est une bonne manière de faire? Est-ce que les églises ont raison de le faire? Est-ce que c'est une bonne manière d'agir de la part des églises? Vous vous en doutez bien, par rapport à ce qu'a dit Kant sur la liberté des prêtres, Kant ne peut absolument pas être d'accord sur la manière dont la société religieuse est en train de s'organiser à son époque. Réponse de Kant, je dis que c'est totalement impossible. Donc vous voyez que Kant, finalement, quelque part, prend position contre le mouvement de l'histoire religieuse à son époque, contre les décisions du clergé de son époque, de tous les clergés, pas simplement du clergé prussien, mais aussi du clergé hollandais, vous voyez, et même du clergé français. Ce n'est pas possible, dit Kant, ce n'est absolument pas possible. Pourquoi ?
Parce que, nous dit Kant, un tel contrat qui déciderait d'écarter pour toujours toute lumière naturelle nouvelle du genre humain est radicalement nul et non avenu. C'est-à-dire Kant nous dit, toute décision consistant à dire désormais nous interdisons à quiconque de réfléchir sur les fondements de notre religion, pour Kant, évidemment, c'est impensable. Le principe même des Lumières, je vous rappelle, c'est ose penser par toi-même, c'est-à-dire n'hésite pas sans cesse à te remettre en question, n'hésite pas sans cesse à interroger les fondements, n'hésite pas sans cesse à te demander avec ta raison si ce qu'on te propose est vrai, s'il y a des preuves, etc. Évidemment que ce message des Lumières que défend Kant, est incompatible, évidemment, avec une autorité religieuse qui dirait maintenant, désormais, ce sera toujours comme cela et on ne peut plus discuter, on ne peut plus réfléchir sur les fondements de la religion. Ceci est radicalement nul et non avenu, dit Kant. C'est impensable de la part de l'Église de penser cela. Même, nous dit Kant, même si cela est entériné par l'autorité suprême, c'est-à-dire même si, nous dit Kant, les rois étaient d'accord avec ça, même si l'empereur était d'accord avec ça, nous dit Kant, ce ne serait intellectuellement pas acceptable. C'est-à-dire Kant nous dit qu'il faut, même si finalement l'autorité politique est d'accord avec l'autorité religieuse pour entériner ce genre de contrat, il faut les dénoncer, dit Kant. Même si les parlements, c'est-à-dire même si les représentants du peuple sont d'accord, même chose dit Kant, on ne peut pas entériner cela, il faut se révolter, et même si c'est entériné par les traités de paix les plus solennels. Alors, là, il faut comprendre l'argument. Il y a une référence proprement historique. Pourquoi est-ce que les églises, à l'époque de Kant, ont cherché à s'organiser de cette façon et à tout chercher désormais des textes qui soient immuables et impossibles à transformer, pour mettre fin à ces incessants conflits religieux qui, comme vous le savez, ont agité l'Europe durant le Moyen-Âge, la Renaissance et les temps modernes. Je vous rappelle qu'il y avait de nombreuses guerres de religion, et ces nombreuses guerres de religion étaient dues à des affrontements sectaires, c'est-à-dire sur des interprétations des textes sacrés, tel petit groupe disant que c'était ainsi qu'il fallait lire la Bible, tel autre disant que c'était autrement. Et on se rappelle que le plus grand schisme au sein de l'Église, ça a été finalement la rupture entre le protestantisme et puis le christianisme catholique, cette rupture fondamentale qui a déclenché tant et tant de guerres de religion, qui ne sont pas éteintes à l'époque de Kant. Kant nous dit, on comprend quelle est l'intention des églises. Les églises veulent figer les textes pour dire il n'y a plus de raison de se quereller puisque maintenant on a tranché les textes, ils sont comme ça. Donc Kant dit on pourrait invoquer la paix, on pourrait dire c'est comme ça et ça nous permet la paix, et dire la paix est l'argument qui fait qu'on ne doit plus critiquer justement les religions. Kant dit non, 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 même la paix n'est pas un argument suffisant. C'est-à-dire, vous voyez que Kant met au regard, mais oppose la liberté de penser et la paix elle-même. Il est prêt à remettre en cause la paix religieuse au profit justement des Lumières, c'est-à-dire de la réflexion. Alors ça peut sembler curieux de la part de Kant, mais on comprend à la lecture de l'ensemble de l'œuvre de Kant que effectivement Kant est pour une paix. Il écrira à la fin de sa vie un texte qui s'appelle Vers la paix perpétuelle, mais Kant est une paix qui viendra uniquement quand les individus seront tous suffisamment justement majeurs, c'est-à-dire suffisamment intelligents pour réfléchir tous ensemble par eux-mêmes, et donc justement instaurer une paix qui repose sur des valeurs morales. Une paix comme celle dont on parle dans le texte ici maintenant, une paix qui n'est qu'un bricolage, une paix qui repose sur finalement la soumission des peuples. On leur dit c'est comme ça maintenant, vous pensez comme ça, et du coup vous n'allez plus embêter les voisins. Ce type de paix pour Kant n'est pas une paix valable. Pourquoi ce n'est pas une paix valable? Parce que Kant sait très bien qu'à un moment donné, elle se retournera contre les individus eux-mêmes. Il sait très bien qu'à un moment donné, les passions reprendront le dessus, que les individus se déchireront. Ce n'est donc pas une paix durable, ce n'est pas une paix perpétuelle. Et Kant nous dit, il ne faut pas bloquer le processus des Lumières en prenant des décisions hâtives, même si c'est pour nous apporter la paix d'un moment. Il faut laisser le processus des Lumières se dérouler jusqu'au bout, et si on laisse les Lumières aller jusqu'au bout, de toute façon, à un moment donné, les peuples vivront tous en paix les uns les autres. Même si c'est loin, dit Kant, en bloquant aujourd'hui, au nom justement de la paix, le développement des Lumières, on fera plus de dégâts que si on avait finalement accepté encore quelques conflits parmi les religions. Donc vous voyez que Kant finalement met en avant l'usage de la raison
contre vents et marées, y compris contre quelque chose qui pouvait sembler très raisonnable, c'est-à-dire l'idée qu'en empêchant de discuter les textes religieux, eh bien on empêcherait les conflits entre les différentes communautés. Kant dit ce n'est absolument pas acceptable. Alors pourquoi? Et toute la suite du texte va nous expliquer pourquoi on ne peut pas empêcher le mouvement des Lumières, parce que ce serait travailler contre l'humanité elle-même. Kant va quitter la question des religions strictement religieuses pour nous montrer pourquoi empêcher la liberté de réflexion est un crime contre l'humanité elle-même. Donc la religion, au départ, n'est qu'un prétexte, je voudrais dire, un prétexte extrêmement essentiel, important, pour montrer qu'il faut laisser la liberté de penser aux individus, la liberté de l'usage public de la raison, mais Kant va se justifier derrière en montrant pourquoi, justement, toute forme de censure est une catastrophe. Un siècle ne peut pas se confédérer et juger de mettre le suivant dans une situation qui lui rendra impossible d'étendre ses connaissances, particulièrement celles qui sont d'un si haut intérêt. On ne peut pas aujourd'hui prendre la décision d'arrêter de penser, dit Kant, parce que dans ce cas-là, ça veut dire que si on s'interdit aujourd'hui de penser, eh bien les générations qui viendront avec nous, après nous, nos descendants, eh bien, ne seront plus en capacité alors de réfléchir pour eux-mêmes et de dépasser les erreurs de leurs époques. Imaginez qu'on ait dit au XIXe siècle, désormais, c'est comme ça, il n'y a plus à réfléchir. Eh bien, ça veut dire qu'on se serait interdit tous les progrès de la raison, tous les progrès intellectuels qui ont été faits depuis ce siècle-là. Et c'est ce que dit Kant. On ne peut pas figer le mouvement de la pensée. On ne peut pas dire, nous avons, nous, la vérité révélée absolue et derrière nous, il n'y aura plus besoin de réfléchir, c'est contraire au principe de la raison elle-même. La raison elle-même, c'est en permanence, je m'interroge, en permanence, je me pose la question, est-ce que j'ai les preuves, j'ai les démonstrations, en permanence, je me demande si je suis sorti de l'opinion, et ce mouvement intellectuel, je dois le faire dès qu'une nouvelle question se pose. Et comme l'histoire ne cesse de poser de nouvelles questions, l'histoire ne cesse d'amener de nouvelles problématiques sur la table, ne cesse de poser de nouvelles difficultés politiques. Évidemment, dit Kant, il faut laisser les individus réfléchir sans cesse et sans fin aux problèmes, et aucun siècle n'a droit de dire au siècle suivant, non, ne pense plus, nous avons pensé pour toi. Et vous voyez, Kant insiste lourdement, il dit, on n'a pas le droit d'interdire à nos successeurs de penser, particulièrement, nous dit Kant, quand il s'agit de questions d'un si haut intérêt. Donc évidemment, là, il parle de la religion. La religion, à l'époque de Kant, est considérée évidemment comme le grand message important, puisque c'est la religion qui est censée nous apporter justement le bonheur, la félicité, le paradis, etc. Donc quand ici prend la religion au pied de la lettre en lui disant toi religion tu prétends nous apporter finalement les choses les meilleures pour l'humanité, eh bien tu vois bien que si ton but c'est d'apporter le meilleur pour l'humanité, tu ne peux pas interdire aux générations futures de penser, donc tu ne peux pas aujourd'hui prendre la décision d'arrêter de penser. Si tu empêches les autres générations de penser, tu les empêcheras de se débarrasser des erreurs. Il y a peut-être des choses, nous dit Kant, que nous n'avons pas compris à notre époque, et que demain, justement, nos successeurs comprendront mieux que nous. Alors Kant, évidemment, est là dans une logique par rapport à la religion, mais on peut y penser par rapport à la science. Regardez comment l'Église a voulu censurer Galilée. Heureusement que finalement elle n'y est pas parvenue, car toute la science moderne s'est constituée sur les travaux de Galilée. Imaginons qu'on ait dit, que le pape ait dit, finalement la physique ne doit plus bouger, Galilée ne doit pas être écouté. Où en serions-nous aujourd'hui? Nous n'aurions aucune des inventions qui ont été permises par les développements de la physique à partir du XVIIe siècle Galilée. Bref, nous dit Kant, on ne peut pas empêcher les générations suivantes de penser parce qu'on va alors bloquer le progrès vers les Lumières. Donc je vous rappelle que c'est ça l'idée de Kant. Kant est persuadé qu'il y a un mouvement de l'humanité vers les Lumières, que peu à peu la raison va se libérer et s'affirmer, que peu à peu les individus vont apprendre à penser par eux-mêmes, ils vont oser penser. Aude donc s'apérer, rappelez-vous la maxime des Lumières, nous dit-il. Et si aujourd'hui on bloque le processus en disant désormais on ne réfléchit plus sur telle ou telle question, même s'il s'agit d'une question religieuse, Kant nous dit cela va empêcher ce fameux progrès. Et du coup, nous dit Kant, ce serait un crime contre la nature humaine. Alors voilà un terme important, nature humaine. Pour Kant, la nature de l'homme,
c'est d'être raisonnable, c'est-à-dire d'avoir une capacité de réflexion, de réfléchir sur soi, de penser par soi-même. Autrement dit, si vous interdisez à des individus de penser par eux-mêmes, vous commettez un crime contre la nature humaine elle-même. Vous empêchez l'homme d'exercer ce qu'il est véritablement, c'est-à-dire un être de raison. Et du coup, non seulement c'est un crime contre la nature humaine, parce que sa destination originelle consiste justement en ce progrès. Vous vous en souvenez, nous en avons parlé longuement, Kant fait partie de ces philosophes qui pensent l'histoire de façon finalisée, qui pensent qu'il y a un progrès qui est en train de se réaliser dans l'histoire, un progrès qu'on ne peut pas voir si on considère chaque individu en particulier, mais qu'on ne peut voir que si on prend un point de vue cosmopolitique, c'est-à-dire en regardant l'ensemble de l'humanité. Kant nous dit, grâce à la raison, petit à petit, les individus se mettent en route vers ce progrès. Petit à petit, les individus deviennent plus moraux. En se confrontant les uns aux autres par l'insociable sociabilité, les individus constituent des règles et font progresser la raison. Et Kant nous dit, si vous bloquez la raison à un moment donné en disant aux individus, vous n'avez plus le droit de vous en servir, vous n'avez plus le droit de réfléchir, alors c'est tout ce processus du progrès, nous dit Kant, qui est en train d'être bloqué. Et Kant nous dit, du coup, si vous tentez cela, eh bien, ne vous étonnez pas que les successeurs, c'est-à-dire les générations qui vont venir après vous, ces successeurs n'auront qu'un souci, n'auront qu'un souhait, nous dit Kant, ce sera de rejeter vos décrets, voilà, en arguant de l'incompétence et de la légèreté qui y présidèrent. C'est-à-dire que si de toute façon, dit Kant, vous vous amusiez aujourd'hui à interdire, à censurer l'usage de la raison concernant un certain nombre de sujets, en particulier les sujets religieux, de toute façon, dit Kant, vos successeurs, ceux qui viendront après vous, les générations après vous, de toute façon rejetteront vos décrets et donc ça n'aura servi à rien parce que de toute façon ces individus qui viendront après vous comprendront à quel point c'était absurde au nom de la raison d'interdire l'usage de la raison. Donc on comprend aussi pourquoi Kant nous disait plus haut que de toute façon ça ne servait à rien de figer la religion même au nom de la paix, puisque Kant nous dit, même si aujourd'hui vous voulez imposer la paix en bloquant la raison, vos successeurs ne l'accepteront pas et de toute façon on risquera de revenir dans un état qui ne sera plus un état de paix, etc. Donc c'est pas de cette paix-là, je vous l'ai dit, dont veut Kant. Kant veut d'une paix universelle qui vienne grâce au progrès de la raison et donc pour cela il faut libérer la raison et la laisser s'exprimer à travers l'histoire. De ce raisonnement-là, vous voyez, donc de cette idée, Kant nous dit, il est impossible de bloquer la raison, personne ne le peut, c'est aller contre le sens de l'histoire et c'est aller contre la nature même de l'homme. Et du coup, Kant va en tirer une maxime ou une formule générale concernant justement les lois que l'on peut faire, c'est-à-dire la manière dont on peut prétendre réguler l'usage de la raison. Kant va tirer des réflexions permanentes, justement, des réflexions précédentes, une idée sur la manière dont, qu'est-ce qu'on doit faire quand on est à la tête d'une église ou d'un pays, quelles sont les lois qu'on a le droit de faire et quelles sont les lois qu'on n'a pas le droit de faire. La pierre de touche de tout ce qui peut être décidé pour un peuple sous forme de loi, nous dit Kant, tient dans la question suivante, un peuple accepterait-il de se donner lui-même pareille loi? Voilà, donc c'est la conséquence de la phrase qui précède. Kant nous a dit, si vous bloquez la raison aujourd'hui, de toute façon, demain, vos successeurs annuleront cette loi parce qu'ils auront des nouvelles difficultés à surmonter, parce qu'ils auront de nouveaux problèmes, parce qu'ils verront vos erreurs, et donc, quelque part, ils reprendront le raisonnement. Donc si vous dites qu'il ne faut plus penser, vos successeurs, de toute façon, se remettront à penser quoi que vous dites. D'où, dit Kant, le principe est simple. Pour voir si une loi a du sens, pour voir si un interdit a du sens, demandez-vous justement si le peuple, c'est-à-dire la succession des générations, accepterait cette loi. Et vous voyez bien, dit Kant, que si par exemple vous disiez aujourd'hui on arrête de réfléchir autour de la religion, vous trouverez dans quelques générations des individus pour dire mais non, il faut reprendre la réflexion parce qu'il y a eu des erreurs de commises, parce qu'on n'a pas compris tel passage, etc. Bref, cette loi serait caduque, dit Kant. Une bonne loi, c'est une loi universelle, c'est-à-dire une loi qui va transcender le temps, qui peut durer, c'est-à-dire une loi qui justement ne met pas en cause la raison et la réflexion. Alors, donc Kant nous dit, aucune loi ne peut interdire définitivement à quiconque de raisonner. Alors Kant va introduire évidemment une modération. Éventuellement, il pourrait arriver que cette loi fût en quelque manière possible pour une durée déterminée et courte dans l'attente d'une loi meilleure en vue d'introduire un certain ordre. Alors, il peut y avoir, nous dit Kant, une exception, j'oserais dire une loi d'exception, c'est-à-dire s'il y a tout d'un coup, pour un motif particulier, besoin de remettre de l'ordre dans la cité,
Si par exemple, je ne sais pas moi, il y avait des attentats, des choses comme ça, des choses graves qui nécessitent pour un temps, mais un temps très court, nous dit Kant, une durée déterminée, courte, toujours déterminée d'ailleurs. Il faut que la période soit déterminée. Quand on dit si pour une période déterminée, courte, face aux circonstances, l'État devait prendre un certain nombre de lois qui interdisent l'usage de la raison, qui disent ne réfléchissez pas, obéissez, eh bien, c'est possible, dit Kant, mais seulement parce que c'est pour une durée déterminée et courte. Évidemment, nous dit Kant, ça ne peut pas être un principe qui préside à l'ensemble des lois. Donc, vous voyez que Kant définit ici ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on appelle d'ailleurs dans le champ politique une loi d'exception. Une loi d'exception, nous dit Kant, c'est une loi prise face aux circonstances particulièrement graves, pour une période déterminée, c'est-à-dire que la loi doit dire je m'applique de telle date à telle date, une date qui doit être courte. Ça, courte, qu'est-ce que ça veut dire? Quelques semaines, quelques jours, peut-être quelques mois, mais guère plus. Et dans ces cas-là, c'est tolérable, dit Kant, de dire obéissez simplement, ne réfléchissez plus, ne critiquez pas, parce qu'il s'agit de la survie du groupe tout entier, de la société tout entière. Mais c'est tout, nous dit Kant, ça ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas prendre par exemple une loi dictatoriale qui dirait plus jamais on ne critiquera le gouvernement, plus jamais on ne réfléchira sur les textes, etc. Mais pour un temps, on peut dire, parce que nous sommes dans des circonstances graves, il y a des attentats sur notre sol, une armée étrangère vient de pénétrer, alors là, un gouvernement peut dire, bon, écoutez, en ce moment, face aux circonstances, pour quelque temps, je vous demande simplement d'obéir et non plus de réfléchir aux ordres, au gouvernement, etc. Ça, nous dit Kant, à la limite, c'est acceptable. Mais c'est à la condition de laisser en même temps à chacun des citoyens, et particulièrement aux prêtres en sa qualité de savant, la liberté de formuler des remarques sur les vices inhérents à l'institution actuelle et de les formuler d'une façon publique. Alors vous voyez que Kant nous dit, même la loi d'exception ne doit pas interdire les gens de réfléchir sur la société telle qu'elle se produit. C'est-à-dire, Kant nous dit, une loi d'exception, même si elle dit obéissez, elle dit dans le même temps, vous pouvez faire des remarques sur la situation actuelle, sur la manière dont ça se passe, etc., etc., à partir du moment où c'est d'un usage dans l'usage public, c'est-à-dire à partir du moment où vous voulez amener de l'eau au moulin, mais que dans le même temps, dans l'usage privé, c'est-à-dire en tant que citoyen, en tant que serviteur de l'État, vous continuiez à accomplir ce que vous demande l'État. Vous voyez que c'est un principe extrêmement moderne, ce que propose ici Kant. Kant nous dit, imaginez que l'État soit face à une situation particulièrement grave, cet État peut prendre une loi tout en sachant que cette loi ne s'appliquera pas éternellement, elle est face aux circonstances. Par exemple, imaginez une pandémie qui s'abatte sur un pays, le gouvernement, nous dit Kant, peut prendre une loi en disant, bon écoutez, on va faire comme ça, je vous demande d'obéir pendant 2-3 mois parce que nous sommes face à une crise grave, à une maladie grave qui ravage ce pays. Kant dit évidemment que des mesures d'exception peuvent être prises pour une période donnée. Ces mesures d'exception devront être levées très rapidement parce qu'elles ne peuvent pas être maintenues. Il n'empêche, dit Kant, que même pendant ce temps, il faut que l'État laisse les débats publics se produire, qu'il autorise les fonctionnaires, les citoyens à parler de la crise, à discuter de la crise, nous dit Kant, et il ne peut pas l'empêcher parce que c'est ainsi que finalement les lumières se feront. Vous voyez, on peut s'exprimer de façon publique, on peut, par des écrits, dit Kant, évidemment, on est dans une époque de l'écrit, nous aujourd'hui, ça voudrait dire sur les réseaux sociaux, dans les tribunes médiatiques, etc. On doit autoriser les individus à continuer à s'exprimer publiquement, tout en laissant substituer l'ordre établi, évidemment, sans que cela nuise à l'État, à l'ordre de la cité. C'est-à-dire que même si le débat est permis, on ne peut pas laisser les individus appeler au désordre. Par exemple, même si on a le droit de réfléchir à la manière dont on gère une crise, on ne peut pas laisser des individus dire désobéissez, faites autrement que ce que demande l'État, l'Église, etc., etc. C'est toujours chez Kant cet équilibre. Liberté de réflexion, mais pendant ce temps, obéissance et, en tout cas, refus du désordre. Et cela, nous dit Kant, jusqu'au jour où l'examen de la nature de ces choses aura été conduit assez loin et assez confirmé que pour, soutenu par l'accord des voix, sinon de toutes, un projet puisse être porté devant le trône, projet destiné à protéger les communautés qui se réunissent selon leur propre conception pour modifier l'institution mais qui ne contraindrait pas ceux qui voudraient demeurer fidèles à l'ancienne. Voilà. Donc Kant revient effectivement sur cette question de l'organisation des différentes églises. Et vous voyez que Kant nous dit, pour l'organisation des églises, il faut user de ce principe qu'il vient d'énoncer, c'est-à-dire que, il faut imaginer une loi d'unification des églises
qui soit une loi qui puisse être admise par tous les citoyens. Il faut rechercher la concorde, dit Kant. Il faut chercher une loi qui ne puisse pas être annulée demain parce qu'elle, justement, serait trop rigide ou interdirait la réflexion sur la manière dont on s'est organisé. C'est pour ça que Kant nous dit, quand les religions cherchent à s'organiser, elles doivent le faire selon un principe que nous, on qualifierait aujourd'hui de majoritaire ou démocratique, c'est-à-dire qu'il faut que ces religions cherchent un moment où, enfin, tout le monde serait d'accord, l'accord des voix, la plupart, la majorité des voix, dirait Kant. Pas toutes, parce qu'on ne sera jamais, tous les hommes seraient d'accord, ne seront d'accord sur la manière de s'unir, mais il faut qu'il y ait une majorité sur la manière de faire. Et enfin, quand ce projet sera suffisamment accepté par tous, il devra, alors à ce moment-là, être porté devant le trône pour être accepté par la puissance politique, par le roi, par le gouvernement, etc. Et ce projet visera effectivement, nous dit Kant, ce sera un bon projet à ce moment-là, parce qu'il visera à protéger les communautés qui se sont unies, c'est-à-dire à donner une unité aux religions, mais une unité à des religions qui auraient été librement choisies par les membres de ces religions, et qui laisserait justement ceux qui ne sont pas d'accord, justement, euh, échapper à ces principes ou rejoindre d'autres groupes, d'autres religions, etc., etc. Vous voyez que là, quand on lit ce que Kant est en train de proposer à propos de la chose religieuse, eh bien, on trouve le principe même, on va dire, de ce qui n'existe pas encore en Europe à l'époque de Kant, c'est-à-dire la démocratie. C'est-à-dire que le principe tout simplement que donne ici Kant, c'est celui du choix par une majorité d'une manière d'organisation qui laisse la liberté aux individus, effectivement, soit de rejoindre cette organisation, soit éventuellement d'aller en constituer une autre avec d'autres principes. Évidemment, ce que redoute Kant, c'est ce qu'il voit se produire à son époque et qui lui semble monstrueux, s'unir par une constitution durable qui ne devrait être mise en doute par personne. C'est-à-dire, ce que redoute Kant, c'est un principe autoritaire qui dit « nous avons choisi, nous chefs, cette manière de s'organiser, ce n'est pas discutable et il ne peut pas en être autrement. » Évidemment, nous dit Kant que c'est le plus mauvais choix possible, parce que c'est, je vous renvoie à ce que Kant disait à la fin du paragraphe 6, c'est dire à des gens qui sont censés être des tuteurs, c'est-à-dire des gens comme des prêtres, etc., qui sont censés réfléchir en toute autonomie, c'est leur dire, vous n'avez pas à penser, on a choisi pour vous, ce sera comme ça, et vous n'avez pas à discuter. Cette manière de faire est la pire, dit Kant. Même si elle n'est faite que pour durer un temps réduit, la vie d'un homme, 70 ans à peu près. Pourquoi est-ce que cette manière serait absolument catastrophique, nous dit Kant? C'est évidemment ce que Kant a défendu précédemment. Ce serait par frapper de stérilité pour le progrès de l'humanité un certain laps de temps, et même le rendre nuisible pour la postérité, et voilà ce qui est absolument interdit. C'est-à-dire que Kant nous dit, si vous faites cela, eh bien, vous empêchez le mécanisme des Lumières, vous empêchez les individus de réfléchir, et si ça se trouve, vous allez empêcher tel ou tel prêtre qui a compris quelque chose que vous n'avez pas compris, de le dire, de le mettre en avant. Vous allez donc empêcher des réformes essentielles de l'Église, vous allez peut-être empêcher que finalement des choses importantes soient mises à jour, que des manières de faire nouvelles soient inventées. Bref, dit Kant, vous allez bloquer le sens de l'histoire, vous allez empêcher que se réalisent les Lumières, et donc vous allez agir contre la nature de l'homme. Donc Kant nous dit, ce type de comportement absolument autoritaire qui prétend interdire et censurer l'action de la pensée, la réflexion de l'homme, l'usage de la raison, est bien évidemment contraire au principe des Lumières, contraire donc au sens de l'histoire, et donc contraire au final à la nature même de l'homme.